On se retrouve pour un tutoriel sur Tracker pour faire les pointages automatiques sur Tracker. Alors, aujourd'hui vous allez travailler avec des vidéos qui sont relativement longues, peut-être pas en temps, mais en termes d'images, puisque la première vidéo fait 53 images et la suivante fait plus de 90 images de mémoire. Donc faire un pointage à la main, ça sera un petit peu fastidieux. Donc heureusement Tracker permet de faire un pointage automatique, un suivi automatique de l'objet dont on veut relever la trajectoire. Alors comment on fait? Les premières étapes, c'est placer un repère. Alors là je l'ai déjà placé au point le plus bas de la trajectoire, voilà, au centre de l'objet. Voilà. Alors ne vous fiez pas forcément au fil, parce que le fil n'est pas vertical parce qu'il frotte avec l'air, donc il est un petit peu en retard sur la masse, par rapport à la masse. Il faut aussi étalonner les distances. Donc ici, le trait rouge, on vous dit qu'il fait 9 cm, donc 0,09 mètres. Je vais rendre non visible ces deux éléments pour que ce soit plus clair. Et maintenant, on va faire la trajectoire automatique. Donc, on clique sur Nouveau, Punto di Massa, et dans Trajectoria, Massa. Alors, désactivez Pulo Automatico, sinon il va commencer tout de suite sans que vous paramétriez correctement. Donc ici, Trajectoria Massa, Pulo Automatico, désactivez-le. Et on va choisir Trajectoria Automatica. Alors il me dit, il faut Shift-Ctrl-Clic pour définir l'objet dont je veux suivre la trajectoire. Alors, attention ici, je ne suis pas sur le premier point de la vidéo. Voilà. Maintenant, je suis prêt, je suis sur la première image de la vidéo. Shift, Ctrl. Je me place bien au centre. Clic. Alors, vous voyez ici, il ne faut pas lancer tout de suite, on a un petit paramétrage à faire. Ici, il dessine la zone qui va rechercher dans l'image suivante, le motif qu'il va rechercher. Et ce motif, il est contenu dans ce cercle-là. Alors si on prend un cercle un peu trop petit, par défaut, eh bien, il va avoir du mal à définir le centre. Donc ce cercle, ça peut être bien de l'élargir un peu, de le rendre un peu comme une ellipse. Vous voyez ici, pour qu'il ait une image, et même un peu plus haut peut-être, pour qu'il ait une image un peu plus large, une zone un peu plus large, pour trouver quelque chose de plus fidèle. D'accord, donc ce cercle en trait plein, il faut l'élargir un petit peu pour avoir un peu tout le fil et qu'il puisse retrouver le centre. Deuxième chose, il y a un carré pointillé qui se dessine. Ce carré pointillé, il correspond à la zone où il va rechercher le motif sur l'image suivante. Et donc si je prends une zone trop petite, eh bien la masse, elle va sortir de cette zone et il ne va pas la trouver. Donc ici, il faut élargir la zone. Alors elle n'a pas besoin d'être très haute parce que l'objet, il n'a pas un mouvement vertical très important, mais elle a besoin d'être assez large parce que la masse se déplace sur l'axe horizontal assez vite. Voilà, je pense que c'est bon, on va voir ce que ça donne. On appuie sur Pesquisa et il se débrouille. Alors même comme ça, vous voyez qu'il ne reste pas tout à fait au centre. Ça se dégrade au fur et à mesure. On va refaire un essai parce que là je trouve que ça a beaucoup bougé. Donc je fais Delitar, Todos os pontos, on se remet au début, on refait Shift Ctrl. Voilà. Je vais élargir la zone. Hop. Et on y va. On lui demande de refaire. Là, ça a l'air de se passer un petit peu mieux. Quoique, il a tendance à aller sur...
il a tendance à aller à droite. Je vais à nouveau le refaire, parce que là, j'étais arrivé à faire quelque chose de mieux quand j'ai fait les essais. Alors on peut déplacer le cercle, on peut déplacer le point de référence. Allez, j'espère que ça va être mieux. Hop, on y va. Ça a l'air de... Ah non. Bon, on va se satisfaire de ça. Donc ensuite, comme d'habitude, commande A pour tout sélectionner le tableau, commande C, et on va copier ça dans votre tableur préféré. Attention à la virgule, moi il faut que je précise que c'est un format américain, et donc ici on a T en seconde, la position sur l'axe horizontal en mètres, la position sur l'axe vertical en mètres, à vous de calculer Vx, préciser les unités, Vy, puis EC, EP et EM. Voilà, je souhaite un bon courage et un bon travail surtout, et on se revoit bientôt. À bientôt.